Ok, donc, comme je disais, les amis, donc notre cours d'aujourd'hui va se baser sur les animations, ok, c'est-à-dire les effets, comme je disais, les effets au scroll, c'est-à-dire comment est-ce que je vais vous montrer par exemple une idée de ce que je suis en train de vouloir dire local. C'est un site que je vous montre beaucoup ici. Par exemple, le texte là apparu, non? C'est-à-dire avec un effet, ok, voilà. C'est-à-dire avec des effets comme ça. Vous voyez que ça n'apparaît pas automatiquement, mais ça fait des genres d'effets. Voilà. Ok. Donc, ce sont des effets, on appelle des effets au scroll. Maintenant, il y a des librairies JavaScript qui permettent de faire ça pour gagner en temps. Est-ce que vous comprenez? Il y a des librairies JavaScript qui permettent de gagner ça. Eric, aussi, ça peut te servir de suivre. Hein. C'est ce que je suis en train de faire. Ok. Il y a des librairies JavaScript qui permettent de faire ce genre d'effets. Et ce sont des librairies qui sont très faciles à utiliser. Et nous allons voir comment le faire tout à l'heure. Mais comme j'ai dit avant tout, on va d'abord gérer les animations au survol. C'est-à-dire quand on va survoler ici, ok, on numérique qu'il puisse nous faire des petites animations légères. Ça, c'est pour vous montrer la finition de notre CSS. Après, nous allons voir ces librairies JavaScript et comment est-ce que vous pouvez faire ce genre d'animation au scroll. On est d'accord? Ok. Après, je vous laisse à vous d'aller faire des recherches sur d'autres trucs. Ok. Donc, je vais venir au niveau de notre cours. Donc, comme je disais, je suis en train de sélectionner tout ça. Tous ces trucs-là, je suis en train de les sélectionner. Et je vais lui donner ici une classe personnalisée. On va faire ça over zoom. D'accord? Je dis juste qu'on zoome lorsque la souris passe dessus. Grâce au over zoom. Et cette classe-là, c'est moi-même qui va aller créer ça. Donc, je vais sélectionner cette classe, copie. On va dire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Non? Vous voyez que c'est petit grâce à Bootstrap. Donc, on vient au niveau de Overzoom. Je vais chercher où est-ce qu'on peut mettre ça. Ici, avant le Media Query, je vais faire simplement ceci, point, ceci. Et ici, je vais lui dire, écoute, tu auras une transition, c'est le mot, hein. Tu auras une transition de tout, du all, ok. Tu seras de point 5 secondes, easy. Alors, vous pouvez mettre easy. Easy, vous pouvez mettre easy in, easy out, ça dépend. Moi, je vais laisser easy par défaut. D'accord? Ça, c'est seulement une transition que j'ai ajoutée. Vous allez voir, je viens ici, rien ne se manifeste, puisqu'il n'y a qu'une transition. La transition, c'est juste la durée de l'animation que je viens d'ajouter. Nous voulons que tu puisses faire du translate. On a besoin qu'il puisse faire du translate. Z, plutôt les trois. Ici, sont trois. Étant l'axe des abscisses, Y étant l'axe horizontal, et Z étant l'axe, je ne sais pas de quoi, 3D. Ok, hein? Voilà. Mais nous ici, comme on a besoin que ça soit juste en vertical, on va prendre du Y. Et ici, ça va nous donner le genre de Y qu'on veut. Moi, je vais prendre par exemple moins 10 pixels. Par exemple, comme ça. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça devrait avoir un effet. Je n'avais pas sauvegardé ici. Ok, on va revenir à cette histoire de sauvegarde là, je commence à oublier ça. Ok, si
on va faire. Si je me positionne, vous voyez ce qui se passe. C'est petit genre d'animation. C'est petit, mais c'est quand même, ça fait joli sur une page. Ok, c'est des effets. Ok, et comme j'ai dit ça, moi j'ai juste fait à -10, mais ça à vous de faire tout ce que vous voulez. Si je voulais que quand on se positionne ici, et que ici là, notre image puisse avoir une petite style, ici, je vais venir dire point over zoom, ok. Quand, excusez-moi, je vais, on lui dit ceci, quand la souris va passer sur toi, on sait qu'on veut que tu puisses faire à notre image, on veut que tu puisses lui donner un shadow, c'est-à-dire en shadow, vous savez déjà, non? Ok, on va dire un box shadow, pardon, un box shadow, ok, qui est un effet d'ombre, ok, on va lui mettre 0, c'est lui qui a mis ça, ensuite quoi, 0 encore, non? Ok, ensuite 12 par exemple, ok, voilà, et ensuite on met là le RGB. Oui. Quand c'est 0, on ne pas le pixel, mais on passe à partir de. Tout à fait, non. C'est là où c'est pourquoi j'ai dit 12. Ah, merci. J'avais même oublié. 12 pixels. Ok, je vais vous expliquer. En fait, ici, le 0, ici, le premier, c'est le haut, le bas, droite et gauche. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça vous le dit à quel ça c'est haut, c'est-à-dire ombre en haut, ombre en bas, ombre à droite et ombre à gauche. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un peu avec du padding. Et ici, on veut que quelle est la couleur que nous on veut qu'il puisse appliquer. Vous vous rappelez le RGBA, non? On va lui dire que ce sera par de 0,8. Et j'enregistre. Regardez. Je vais venir ici. Votre image. Ok, bon, l'animation est un peu rapide, c'est moins 5 secondes. Ça vous de faire, si c'est 1 seconde, 2 secondes, ça vous de voir. Ok, bon. Comme ça. Je vais juste. Ok, c'est juste un tout petit peu. Ça, c'est les petits effets que vous pouvez. Voilà, je vous laisse aller expérimenter à la maison. D'accord? Ça vous aide à expérimenter. On peut aussi mettre donc width. Ok, on peut dire width sera peut-être de, je sais pas moi, peut-être on peut dire de 200 pixels. Point virgule. Et ici, je me positionne. Vous voyez que ici, 200 pixels, c'est petit. Bon, après, vous pouvez ajouter le pixel que vous voulez pour avoir, quand on se vole sur ça. Ça, ce sont des types d'animation CSS classiques. Maintenant, on va maintenant passer aux animations JavaScript qui nous permet d'animer au scroll comme je vous ai dit. D'accord? Là, nous avons plusieurs bibliothèques, parmi lesquelles nous avons la bibliothèque facile. D'accord? C'est le plus facile.
d'animation que vous voulez appliquer dans vos pages. Ok? Non, c'est un framework JavaScript. Ça s'applique soit sur Bootstrap, sur Tolling, sur peu importe ce que tu utilises. Ça n'a rien à voir avec ton Bootstrap. Oui, on installe ça. Mais nous, comme on n'est pas en train d'utiliser par exemple du React, on va juste importer son CDN. Est-ce que vous comprenez? Tout comme vous pouvez aussi le télécharger, mais nous, on va utiliser le CDN. Donc, je vous envoie ça dans le groupe, les amis. Bon, je vous enverrai ça comme ça. Donc, ce que vous voyez ici, Fleet, Left, ce sont les types d'animation. Ok? Il vous donne des types d'animation. Vous voyez ce type d'animation, non? Et c'est à vous de voir quelle est l'animation que vous voulez. Ok? Au fur et à mesure. Donc, vous allez simplement descendre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ici, bam. Vous avez ici comment l'installer. Si, par exemple, pour toi qui utilise du React, voici comment l'installer. Donc, tu vas faire du npm install AOS. Ok? Et pour nous qui n'utilisons pas, nous et vous et moi, qui n'utilisons pas du React, on va simplement venir récupérer son lien ici. Ça, c'est d'abord le CSS. Je vais le copier. Est-ce que vous comprenez? Je vais simplement l'emmener au niveau de l'index, comme on avait fait avec les fonds Awasm. Ok? Vraiment, comme avec fonds Awasm, hein, je me mets bien avant Bootstrap. Donc, je vais dire ici AOS. Voilà. Vous pouvez le mettre même en haut ici, le mot que Bootstrap vient en bas avec votre propre style. Et ici, on va venir copier JavaScript. Vous voyez son fichier JavaScript ici, comme on fait avec Bootstrap. Je copie ici et je le colle. Bam. D'accord? C'est bon. Mais s'il vous plaît, mes amis, si je veux passer tout ce qui est ça, je vais laisser ici. Et je vais je mets avant fourniture de Bose. Ok. Maintenant, regardez, ça ne va pas automatiquement s'appliquer. Bien que je les ai emmenés, mais ça ne va pas d'abord. Pourquoi? Parce qu'il nous faut spécifier quel type d'animation on veut à chaque endroit où on veut. Est-ce que vous comprenez? Et comme vous voyez sur son site, le site est là. Maintenant, d'abord, il nous faudra le configurer. Une fois que vous avez je vais prendre ça comme ça, je le copie tout simplement, tout en bas ici, avant tous les autres. J'ai pas donc ça va animer ce que vous voulez animer. Là, on a seulement initialisé un mais on n'a pas encore appliqué les animations. Donc pour pouvoir appliquer les animations, c'est à vous maintenant de vouloir dire où et quel type d'animation vous voulez. Nous, par exemple, dans notre cas, nous, on va aller 700 euros. 700 euros. Je vais dire, écoute, section héros,
que cette section est rose et puisse avoir un effet de zoom. C'est-à-dire que quand on entre sur ma page, ça peut se zoomer ce que j'ai vu. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, comme avec Bootstrap, ne vous en faites pas les amis, si vous ne connaissez pas le type d'animation, vous allez simplement venir sur ce que j'ai ici, vous allez simplement remonter. Ici, vous avez tous les types, par exemple, ça c'est l'effet graph, ça donne les effets de cube monte, c'est comme si ça clique. Donc, on peut créer comme
ça prend beaucoup du temps. C'est-à-dire ça demande beaucoup de code en fait et de maîtrise de JavaScript. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais ici d'abord. Au niveau de la configuration que nous on a fait, vous voyez au niveau de init ici, je vais copier simplement ça. Ok, que vous aussi, je vais vous expliquer ça, ça sert à quoi. Vous pouvez vous aussi désormais le copier. Ok, c'est juste du copier-coller. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez traîner et réfléchir. Encore, colle ça comme ça. Excusez-moi. Ce sont des options. Je colle comme ça. Ok. Je le fais. Donc ici, en fait, vous définissez une durée par défaut qui est de 1000 millisecondes. En d'autres termes, une seconde. D'accord? Ça, c'est une durée par défaut. Ici, vous avez once, false, pour dire que je veux que, c'est-à-dire que l'animation passe soit, ça se fait juste une seule fois. C'est-à-dire quand quelqu'un scrolle une seule fois ma page, et ça une fois, donc quand je viens de la page, quand je scrolle, l'animation apparaît, après ça me disparaît, ça ne fait plus une autre animation. Maintenant, si vous laissez ici à false, ça veut dire que l'effet se fait à l'intérieur. Dès que ce que je suis en train de faire, l'effet disparaît de l'écran, l'effet ça pique à nouveau. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ça. Offset ici, c'est pour juste dire combien d'animations peuvent être animées instantanément. Ok? C'est bon, non? Donc ça, c'est du copier-coller, hein, les amis. Ensuite, ça, c'est l'animation globale. Regardez, ça. C'est trop rapide comme c'était. Regardez de vous à moi. Vous voyez. Là, maintenant, c'est un peu plus joli, quoi. Vous voyez, non? C'est un peu plus joli, un peu plus lourd. Maintenant, c'est à vous maintenant. Vous pouvez aussi vous-même, pour chaque composant, définir une durée. Ça, c'est la durée globale. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne donnez pas de durée pour les balises, maintenant, si vous voulez définir une durée par balise, donc on va revenir simplement ici. Je vais prendre, accordez-moi, de tricher un peu. Voilà, vous avez ça. Data hours délai. Et ici, vous mettez le délai que vous voulez en millisecondes. Donc là, on en a déjà. Alors, je peux fermer ici. Donc, par exemple, dans notre cas où on est en train de faire, il est où? Ici, par exemple, je vais dire, écoute, le zoom, je veux que tu puisses être de 700 millisecondes. Mais à ce niveau-là, tu dois attendre d'abord que les 700 millisecondes soient faites. Donc, toi, tu seras de 2000 millisecondes, donc de 2 secondes. Donc, une fois que il attend d'abord que le zoom soit effectué avant de pouvoir apparaître. L'autre fait 700 millisecondes. Si on va dire, bon, toi tu vas quitter à droite. Donc ici, on va lui dire ceci, ceci. Ok. Au niveau ok, vous voyez ce que ça fait? Bon, ça, vous le voir. Vous voyez ce que ça fait comme effet? Un effet un peu joli comme ça. Ok. C'est bon, non? Voilà. Et vous pouvez le faire
va être du fade down. Les couleurs que je veux. Et ce que ça fait comme effet. Donc, flip left. Il est où le flip? Voilà, flipped. Ça, ok, vous avez right. Et je vais prendre ici, dans mon cas. Ici, dans chaque overzoom ici, fait là. Et, non, excusez-moi, ce n'est pas une extérieur de la classe, vous le collez comme ça. Et si vous voulez, vous allez mettre du data donné. D'accord? Nous, on va juste laisser ça comme ça par défaut. Et regardez les amis, je vais revenir votre photo. Vous voyez comment ça s'applique de la même manière parce que j'ai fait du 11. Maintenant, si je tout tombe ici, les 11, là, on est d'accord? Vous voyez que ici, ça vient de s'appliquer. Quand je viens ici, qui s'applique. Bon, c'est overzoom, je voulais aussi qu'il puisse être là. Donc, je vais revenir. Ça va tout bien. Ce titre-là,
Donc, je dis simplement de tirer right. Ok, il clique à droite pour venir ici. D'accord. Et ça, après, vous pouvez faire celui du texte. Celui-ci, je vais dire tout ce que j'utilise beaucoup d'effets, mais bon, vous pouvez faire ce que le zoom de ça, je sais pas. Comment gérer ces animations? Non, les amis. Et notre truc, il fait l'effet inverse. Est-ce que vous voyez? L'effet inverse. Et je peux venir. C'est à vous de gérer toutes sortes d'animations. Ok, une bonne fois pour ne pas créer ça plusieurs fois. D'accord? Donc on va venir ici, tout ça. Zoom. Ok, on enregistre et ça va vous de gérer chaque ici. Aussi, si vous voulez créer du data Philips comme on a fait tout en haut, ça vous dit comment vous semble. Là. Qu'est-ce que vous voyez? Un effet très joli. Ok. Donc, et vous pouvez gérer avec ça comme bon vous semble. Voilà un peu ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Ok, y a-t-il une question? Ici?
avant que nous puissions partir. Et c'est aussi. Alors pour pouvoir ajouter les polices à l'intérieur de votre site, c'est de charger. Voilà. Venez dans Search ici, vous recherchez les polices selon les noms que vous connaissez. Surtout si vous faites infographie, certainement vous avez besoin des noms dans votre tête des polices. Très simple. Pas besoin de me tracasser du tout, les amis. Pas besoin de me tracasser. Ensuite, ici. Bon, ici, vous pouvez le copier pour bon vous semble. Hein. Ok, même après Bootstrap, c'est juste une police. Ok, voilà, main. Une classe pour ça. Point. Playwright. Si vous voulez que ça soit, ça s'applique sur toute la page, vous allez le mettre en on va le faire tout à l'heure. Mais ici, je crée simplement cette classe pour l'appeler juste où j'en ai besoin. Vous comprenez, non? Ok, et je fais ceci. Ne vous en faites pas, on va venir encore sur Google. Ici, en bas, ici, on va simplement copier ça. C'est tout. Font family 2 points, playwright in. Font family
peut-être besoin de le rechercher. Je fais CTRL F pour pouvoir faire. Et s'il vous plaît, les amis, je passe une nom de l'entrée, donc je le copie. Et si je veux dans sa base, je dis toujours cette police. Vous allez voir, ça va changer le type de police. Là, étant donné qu'on a ça, ici, toi aussi, il faut apparaître. Voilà, vous voyez, non, on ne prend plus les deux premiers, je prends seulement celui de la fin ici. Comprenez, parce que les deux premiers, j'en ai déjà. Et je copie. Copier juste celui du. Si ce n'est que ça que vous allez utiliser, vous copiez tout. Voilà, au niveau du id. Vous avez montré. Voilà, étoile. Et je fais ceci. Ok, ici vous m'avez dit tout. Hein? Alors que je vous avais dit, c'est mettez ça sur tous vos trucs. En fait, quand vous utilisez Bootstrap utilise le margin pour vous en fait. Bootstrap utilise déjà cette classe par défaut. Donc c'est pourquoi vous avez vu que je n'ai pas utilisé ça ici. Mais comme Bootstrap n'a pas se trouve dans Body, tout comme je dis, et toute la page. Okay.
Vous voyez, c'est devenu plus joli. Voilà.
virgule, Abidjan. Par exemple, ça dit mon prof, vraiment mettez les virgules. S'il te plaît, fais ça. Ok. Les favicons, le font pour changer les polices et les descriptions et keywords. Ça va, y a-t-il des questions? Ceux qui ne sont pas là, ils vont pouvoir suivre la vidéo pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je n'y reviendrai plus sur ça. Comment? D'accord. Donc, demain,